Ouais, bon point. Point S, fier partenaire des Canadiens de Montréal. Imagine si on pouvait freiner de même ça glace avec nos chars. Ouais, ce serait cool, mais des pneus, ça s'aiguise mal. Ouais, bon point. Point S, pneus et mécanique. Obtenez jusqu'à 100 $ en carte prépayée à l'achat de 4 pneus Toyo Tires sélectionnés. Offre valide jusqu'au 20 décembre. Détails à .s.ca. Rien de tel qu'une soirée de hockey à Montréal. Voyez les Canadiens en personne au Centre Bell et vivez l'ambiance électrisante de la LNH. Billets en vente dès maintenant. Salut, ici Samuel Montembeault. Achetez vos billets dès maintenant sur canadien.com/billets. Par chez nous, c'est toujours frais. Parce que le Café Tim est fraîchement infusé toutes les 20 minutes. Sur la route ou au bureau, c'est toujours le temps de savourer le café préféré des gens d'ici, préparé avec des grains 100% Arabica de première qualité. L'heure est au café frais, l'heure est au Tim. Préfère, c'est 80 000 pieds carrés d'équipement pour les pros. Vêtements, bottes, sécurité, haute visibilité. À Belleuil, sortie 109 de l'autoroute 20 ou préfère.ca. Préfère, équiper les travailleurs d'ici. Le hockey des Canadiens vous est présenté par Essor Assurance. Protégez vos passions. Faites affaire avec des courtiers chevronnés. Essor Assurance, courtier officiel en assurance de dommages des Canadiens de Montréal. On va reprendre à la droite de Karel Vejmelka, le gardien du Mammouth qui vient de faire un bel arrêt avant la pause publicitaire. Danny, le Canadien a pu profiter de son jeu de puissance. Ils attaquent avec un peu plus de conviction dans les dernières secondes. Oui. Kirby Dach va se mesurer à Jack McBain au cercle de mise en jeu. Le Canadien attaque et le Mammouth se défend. Tout le monde est prêt. La mise en jeu gagnée par le Mammouth grâce au défenseur Sergachev. Il s'en va derrière son but avec la rondelle, sort au cercle gauche et la sortie est initiée. Poussant en territoire neutre de Michael Carcone. On entre en zone offensive. Carcone toujours tire au cercle gauche. Amorti, bloqué par Struble. Bagarre à la droite du gardien. Krause derrière le filet. Carcone à la pointe. Cole avec un tir dévié. McBain a failli marquer là-dessus. Cercle droit. Un autre tir qui rate la cible. Rondelle revient à la gauche de Montembeault. Un peu de confusion entre Gallagher et Bolduc. Finalement, la rondelle se retrouve au centre. Krause dans sa zone. Dégage à l'autre bout. C'est refusé. L'équipe de l'Utah va laisser les mêmes joueurs sur la glace et le trio de Suzuki revient. C'est 1-0 pour les visiteurs. Oui, écoute, et c'est des fois, il y a des jeux qui sont pas sur la feuille de match, mais Jake Evans a carrément sauvé les meubles. Ah oui, écoute, oui. La rondelle glissait lentement derrière Samuel. Là. Je pense même qu'il y a un petit morceau de rondelle qui a franchi, mais il faut que ce soit la rondelle au complet pour que ça compte. Ah oui, c'est sûr qu'il avait commencé à traverser la ligne. Un mise en jeu gagné par l'Utah, ils vont sortir. Krause jette le disque, c'est intercepté au vol par Dobson qui recule chez lui. Dobson derrière la ligne, lui passe au point central. Ça dévie de Suzuki vers Slavkovski. Suzuki va faire l'entrée de zone. Pousse la rondelle le long de la rampe à la pointe droite jusque dans le fond de la zone. Sergachev remet à Cole. Il est plaqué. Il a perdu Cole. Voilà Slavkovski. La passe devant. Vise à la palette de Caulfield. Bien pensé, mais raté au dernier moment. Contre-attaque maintenant de Peterka. Arrive au centre, seul de son camp. Il y a des changements. Peterka arrête devant les bancs de pénalité. Rentre en zone offensive. Il est arrêté en pression arrière. Slavkovski encore. Rondelle rejetée en territoire central. C'est repoussé par Simachev en zone offensive. Ensuite, Gunther glisse le disque derrière le filet du Canadien. Dobson intervient. Il remet la rondelle à Matheson qui est prise avec deux mammouths dans le coin. Récupération tentée par Slavkovski. Ça va prendre la place. Sergachev. Oui, c'est sûr. Il y a 5 joueurs maintenant qui se bataillent pour cette rondelle le long de la rampe chez le Canadien au cercle gauche. Slavkovski a poussé. Matheson dégage. Ça ira au gardien. Vejmelka va sortir. 3 tirs par le Canadien. Toujours un seul au tableau pour le Mammouth qui a marqué sur ce tir un but de Yamamoto, son 2e de la saison. Un but par le 4e trio des adversaires. Sortie initiée par le défenseur Simachev. Arrive en territoire neutre, ralenti par Velino. La rondelle appartient à Hudson. Il est revenu chez lui au cercle droit. Remet derrière son filet. Struble est là. Passe devant lui, sortie d'Anderson. Voilà Evans qui attaque avec cette rondelle devant les bancs de pénalité. Lance dans le fond de la zone. Anderson va chercher le long de la rampe. Fait circuler derrière le but. Pour Velino. Tente de sauter sur cette rondelle qui roule sur le bord de la bande. Et finalement, ça profite à Schmaltz qui dégage au centre. Hudson recule, s'échange avec Struble. Entrée de zone de la part de Anderson. Glisse la rondelle le long de la rampe. Il y a eu interception et relance immédiate. Pendant couler, il est rapide. Entre en zone offensive. Rejoint Carey à la remorque. Vers Schmaltz. Interception. Alors que le défenseur Schmidt fonçait dans l'enclave, l'arbitre siffle, touché plus haut que la hauteur permise. Avec 6,34 à faire en première. Toujours 1-0 le Mammouth. Il faut vraiment... je pense que la pression arrière va être importante dans la deuxième portion de cette période ou dans la fin de la période, mais aussi pour le reste du match, Martin, parce que lorsqu'on laisse un petit peu d'espace, on vient de voir couler là, de la façon dont il entre dans le territoire, beaucoup de vitesse, très créatif, bouge, très difficile pour la défensive adverse, celle du Canadien, donc
de prendre des décisions là, avec la vitesse et l'agilité de ce bonhomme-là. C'est lui, Logan Cooley, qui est à la mise en jeu. Devant Suzuki, il bagarre. C'est gagné par le Mammouth. Schmidt s'échange au cercle droit. La rondelle appartient à Clayton Keller. Place la rondelle en fond de la zone. Marino appuie à l'attaque, mais contré par Caulfield. Ça revient au cercle gauche. Slavkovski, bagarre pour sortir. Il a poussé le capitaine Keller sur le dos. Ça revient derrière son filet. Matheson est aux prises avec 2 joueurs encore. Cooley reprend, remet à la pointe, tir de Schmidt. Ça a été bloqué dans l'enclave. Retour qui rebondit au cercle droit. Schwartz qui s'échange avec Cooley. Là, le Canadien est emprisonné dans sa zone par le premier trio du Mammouth. On a Marino, s'approche au tir. Il tire du cercle gauche, déviation ratée dans l'enclave. On bagarre le retour au cercle droit. Caulfield est là, il tente de sortir devant Schmalz. Intervention de Cooley, finalement. Suzuki lui prend la rondelle et l'amène au centre. Rejoint Slavkovski, amène le disque en zone offensive. Le défenseur Marino a patiné devant lui. Les deux se bagarrent sur la ligne de patinage. Finalement, la passe est bonne à Schmidt. Évite Slavkovski qui s'en est comme le train et dégage au centre. Caulfield revient, il est en fin de présence. Une passe à Carrier, s'arrête derrière la ligne bleue. Il est devant son propre banc. Échange avec Arber Xhekaj. Toujours 1-0. Les visiteurs du Canadien mènent avec 5:30 à faire en première. Xhekaj au centre. Déviation de Kapanen pour la zone offensive tentée et ratée. Cole amène le disque derrière Montembeault. Xhekaj est le premier rendu. Fait circuler à Carrier. Récupération. Kapanen se lance. 3 contre 3. Attaque le centre. La passe devant les bancs pour Demidov. Au filet. Kapanen est là. Il tire et goal! Oliver Kapanen! Et encore une belle passe de Demidov. C'est 1-1. Un excellent travail. On a attaqué avec de la vitesse. 3 contre 3. Et il fallait absolument réussir à se démarquer. C'est du homme pour homme, carrément. Et la passe de Demidov, elle est vraiment sensationnelle. Il est sur son coup revers, sous le bâton de l'adversaire. Donc, dans le fameux triangle, Schmidt, lui, se fait prendre là-dessus. Et ça va permettre aux Canadiens de replacer la rondelle directement dans l'enclave pour celui qui s'amène. Et c'est Kapanen qui va se défaire de son pouvoir. Tanev est brûlé par la vitesse de Kapanen. Et c'est un but de fin de période important pour le Canadien de Montréal à 14:45. Le but des Canadiens, son 6e de la saison, compté par le numéro 91. Canadiens goal, the 6th of the season, scored by number 91, Oliver Kapanen. Avec l'aide du numéro 93, assisted by number 93, Ivan Demidov. Et du numéro 45, number 45, Alexandre Carrier. À 14 minutes 45 secondes. Confirmation du but du Canadien alors qu'après le sifflet, l'homme habitué au filet de l'adversaire, Gallagher, s'est fait donner un petit coup de bâton. Il n'a pas aimé. Il y a un peu de rififi. On va s'arrêter pour une pause. C'est maintenant l'égalité en fin de période. Le but est confirmé. Kapanen de Demidov et Carrier, c'est 1-1. On s'arrête pour la pause.